Bonjour Sophie Deloum, je suis ravie de t'accueillir sur Embract. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je suis donc Sophie, je suis réalisatrice depuis maintenant à peu près 5 ans et j'ai 26 ans aujourd'hui et je vis à Bordeaux. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton œuvre, de ton film, Parole des femmes? Alors j'ai fait voilà, un long métrage il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Parole des femmes et donc qui parle des femmes qui sont violentées par leur conjoint, ex-conjoint. Et donc j'ai traité ce sujet avec 5 témoins, avec 5 femmes différentes, de tout âge différent, de tout horizon différent, Oui. qui du coup nous racontent autant sur les violences psychologiques que physiques, ce qu'elles ont reçu. Et à l'intérieur, du coup, la spécificité de ce film, c'est que j'ai voulu mettre aussi de la fiction. Donc il y a des comédiens qui interprètent les violences qu'elles ont vécues. Et il y a 2 psychologues aussi à l'intérieur, du coup, qui sont là plutôt pour le côté éducatif, pour nous faire bien comprendre le processus des violences, enfin tout ce qui se passe à travers tout ça. Oui, donc c'est vraiment un documentaire fiction, ton Exactement, film. c'est un documentaire fiction. D'accord. Et donc là, il est sorti quand pour la première fois? Pour la toute première fois, en interne, en privé, il est sorti fin 2023. Oui. Au cinéma de Mérignac. Donc c'est le premier cinéma qui nous a accueillis, qui nous a ouvert les bras pour qu'on puisse le montrer du coup à nos partenaires et puis à tous les bénévoles du projet, à toutes les personnes du projet finalement. Oui. Et voilà, donc c'est là où on l'a vu la première fois. Et puis ensuite, il est sorti un peu plus tard au grand public, fin 2024, en novembre aussi. Et cette fois-ci, c'était à l'UGC, à Bordeaux. Bah, c'est un flot. Ouais, c'est un flot. Très bien. Grand moment. Grand moment, c'était marrant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse en fait ce film? Ce film s'adresse à tout le monde. Donc d'abord, mon intention, c'était vraiment pour les femmes qui subissent des violences. Oui. Je voulais qu'elles puissent aussi voir qu'on peut s'en sortir. Parce que toutes les femmes de mon film, du coup, s'en sont sorties. Et c'est vraiment une lueur d'espoir. Mais aussi, finalement, ça s'adresse à toutes les personnes, hommes, femmes. Alors les enfants, un petit peu moins. Je déconseille à moins de 14 ans de le voir, ce film, quand même, parce que ça peut être violent. Mais je pense que c'est intéressant que tout le monde puisse y avoir accès. Pour prendre conscience, chacun à son niveau, de ce qui se passe dans les foyers en huis clos. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique de ce projet, d'où ça vient? Est-ce que déjà tu as fait des études dans le cinéma? Alors, j'ai pas fait d'études dans le cinéma. Alors, enfin, très sincèrement, je voulais être actrice au départ. Ok, Donc, j'ai pris des cours de théâtre. Donc, je suis rentrée comme ça dans ce milieu. ouais, Et puis, j'ai écrit mon premier court-métrage parce que ben, je connaissais personne pour m'en écrire. Donc, je l'ai fait pour ouais, jouer dedans avec mes amis. ok, Et puis, en écrivant et puis en préparant le tournage, etc., je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais. Et donc, ben, après, ça s'est fait tout seul. J'ai écrit plein d'autres courts-métrages. Puis ensuite, Parole des femmes. Et puis, il y a mon tout premier court-métrage, ouais, c'était pendant le Covid, donc c'était au deuxième confinement, donc là où il y avait le couvre-feu le soir. ouais, Et on avait prévu de tourner de nuit, donc dans les rues de Bordeaux, mais côté Stalingrad. Et pendant le tournage, à un moment donné, il y a la police qui est arrivée, parce qu'il y avait une fête à côté, donc c'était pas du tout prévu. Nous, on était en flip total, parce qu'on s'est dit, oulala, on va avoir une amende. Et puis finalement, les policiers ont été hyper ouverts et OK pour même tourner dans le court-métrage. ouais, super. Donc ça a super bien fini. Et là, je me suis dit, c'est marrant quand même, je pense que c'est fait pour moi. C'est ce que tu avais envie Mm. de faire, quoi. Ok, et du coup, pourquoi tu as choisi ce thème en particulier? Alors, déjà en tant que femme, je pense qu'on est plus ou moins toutes concernées. Alors, pas forcément par la violence conjugale, mais par les violences même misogynes, etc. Et puis, moi, j'ai grandi vraiment en campagne, donc j'étais protégée par ma mère. Oui, On pourrait croire qu'en campagne, justement, je voyais beaucoup de choses. Non, ma mère vraiment nous protégeait beaucoup avec ma sœur. Et en arrivant à Bordeaux, donc vers l'âge de mes 12 ans, là, j'ai vu la violence. Donc d'abord la violence dans la rue, la violence entre les gens, enfin. Et puis au fur et à mesure, je me rendais compte que, ben oui, dans les foyers, il y avait aussi des violences. Et notamment pendant le Covid, où j'avais des voisins qui, pareil, se tapaient dessus. Donc on appelait la police, etc. La police réagissait, mais bon, vu que personne ne sortait, ils ne pouvaient rien faire. Et là, je me suis dit, waouh, je me suis retrouvée vraiment dans une situation où je pouvais rien faire. Et j'avais besoin et j'avais envie de donner la parole à ces femmes. Et donc voilà. très bien. Et du coup, cette volonté en fait de défendre cette cause, qui est clairement ancrée vraiment dans ton film.
est-ce que justement le féminicide atroce qui a eu lieu donc, à Mérignac en mai 2021, est-ce que ça t'a fait comme un électrochoc? Est-ce que ça... Alors, en 2021, à ce moment-là, je regardais pas du tout ça. Pareil, je sais pas si je me protégeais ou si j'étais naïve à ce sujet, j'en sais rien. Par contre, pendant que j'ai fait le film, donc on a tourné quasiment toute l'année 2023, tout ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres et on m'en a parlé. Et là, oui, ça m'a choquée. Surtout toutes les histoires qu'il y avait autour. Donc, on sait que cette femme portait plainte, qu'il n'y a pas eu de réaction particulière de la police. Donc, j'ai trouvé tout ça très injuste. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on se batte, nous les femmes, pour nos droits et juste pour pouvoir vivre. Donc, voilà. Donc j'imagine que se lancer dans la réalisation d'un film en autodidacte, puisque c'est ça, puis tu avais 22, 23 ans Ouais. voilà, à l'époque, ça n'a pas dû toujours être évident. Quelles ont été en fait les différentes étapes importantes que tu as traversées pour sortir ce film? Alors, d'abord, j'ai rencontré du coup les 5 femmes du coup, qui témoignent dans le film. Ouais. Donc, on a beaucoup échangé, elles m'ont raconté leur histoire et donc après, je les ai filmées. Donc, pour construire ton film, Ah oui. d'abord, par quoi tu as commencé en fait? Tu t'es dit, bon, tu es sorti du Covid, tu t'es dit, bon, c'est ce que je veux faire. Voilà, donc tu as créé ton scénario. Voilà. Et après, tu t'es dit, bon, je commence par quoi? Du coup, j'ai contacté une association Ouais. qui aide les jeunes entrepreneurs à Bordeaux et dans leur art, qui défendent une cause. Ok. Du coup, moi, j'étais pile poil là-dedans. Donc, j'ai contacté l'asso qui était hyper OK pour qu'on parte à l'aventure ensemble. Ok. Pour C'était faire quel ce asso? film. Parole. Parole. Très bien. Donc, pays-du-6 art et olé. Ok. Et donc, du coup, bah, ils m'ont accompagné voilà, sur tout le tournage, que ce soit sur le plan même matériel, financier et puis émotionnel. Ouais. Et puis donc après, voilà, on a fait le tournage avec des jeunes du cours Florent. Oui. Ça a duré pendant 1 mois et demi à peu près, ou 2 mois. Oui, parce qu'en fait, là, le côté un peu qu'on ne voit pas quand on regarde un film, c'est trouver des partenaires, Oui. aller démarcher Oui. des entreprises, Oui. des banques, Oui. voilà, pour trouver des financements. Donc toi, tu es passé par toute cette partie-là où tu as été accompagné par l'association Parole. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok, tu as même fait une cagnotte Litchi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, voilà, oui, oui. Sur le plan financier, j'ai commencé comme ça, à faire d'abord une cagnotte Litchi, où j'ai eu un petit peu d'argent dedans. Ouais. Et puis après, du coup, l'asso a pris le relais avec les entreprises. Oui. Parce que moi, déjà, étant jeune et toute nouvelle dans le milieu, on ne me faisait pas forcément confiance. Ouais. Donc l'asso a pu gérer ça. C'était un appui, quoi. C'était exactement un appui. Et on a eu du coup le Crédit Mutuel, on a eu Xina aussi, enfin Ouais. on a eu quelques entreprises comme ça qui nous ont donné des sous. Super. Et du coup, donc, si on commence à parler un petit peu justement des 5 femmes qui ont témoigné pour ton film, comment tu les as trouvées, comment tu t'y es pris? J'ai commencé de manière très naïve. Je sais qu'aujourd'hui je ne le ferai pas de la même façon. J'ai fait un casting sur Facebook. D'accord. Où du coup sur le casting j'expliquais, bon c'est un film documentaire et j'ai besoin de femmes qui ont vécu ce genre de violence pour témoigner du coup à l'intérieur du projet. Et j'ai eu une vingtaine de mails à peu près. Et donc j'en ai sélectionné 5. Et c'était les 5 premières finalement. Donc à chaque fois on avait des coups de cœur mutuels, on savait qu'on voulait le faire ensemble. Oui, Donc ça s'est fait tout seul finalement. d'accord. Comment se sont passés les premiers échanges justement avec ces femmes? Parce que à ton âge, j'imagine que ça a dû être un peu difficile aussi pour toi d'entendre ces témoignages. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que au départ c'était très très dur. Parce que chacune y allait forcément de son histoire vraiment personnelle et c'était rempli d'émotions. Donc les émotions des autres, c'est vrai que des fois on peut les prendre aussi pour nous. Donc il faut réussir à trouver un équilibre dans tout ça. Oui, Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que les 2 premières que j'ai rencontrées, je les ai vues seules. Ensuite, j'ai pas fait la même bêtise. J'ai demandé à une des psychologues du film de m'accompagner oui, pour pouvoir même discuter après avec la psychologue. Parce que les 2 premières, après les avoir vues, moi par exemple, toute seule, j'étais vraiment pas bien derrière. ouais. Après, moi, j'ai pas vécu tout ça, donc c'est vraiment minime. Mm. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un cadre, Bien sûr.
dans ce genre de situation. Ouais, tout à fait. Puis te protéger aussi un peu parce que c'est pas toujours évident d'absorber ce genre d'informations. Est-ce qu'il y a justement un côté thérapeutique et libérateur pour ces femmes qui ont participé au film? Je pense, je veux pas parler à leur place, mais je sais qu'il y en a une, en tout cas, avec qui j'ai bien discuté de ça, qui, quand elle a fait le film, elle était encore vraiment mal par rapport à cette histoire. Et une fois que le film a été projeté pour la première fois, son visage s'est illuminé. Et elle a repris sa vie, mais vraiment en main. Elle est partie dans l'art, elle chante maintenant. Enfin, elle est, comment dire, elle a rené de ses cendres. Ouais. Et voilà. Super. Bah, tu dois être contente Ouais, je suis très d'avoir contente. participé à ça. Donc, dans le Parole des femmes, il y a deux principaux comédiens, donc, qui sont Susan Renaud et Pierre Bailly. Comment tu les as trouvés? Je travaillais à l'époque avec Pierre Bailly dans un fast-food. Ok. Donc on s'est rencontrés là-bas au départ. Et je commençais à avoir un petit peu des idées de vouloir être réalisatrice. Et lui était déjà au cours Florent. Donc il faisait sa première année, je crois, là-bas. Et quand j'ai eu cette idée de projet, je me suis dit c'est marrant parce que je le vois bien incarner le rôle du bourreau. Donc, sympa. donc du coup, je l'ai contacté. Et c'est lui après qui m'a présenté ses camarades. Et donc après, pareil, ça s'est fait tout seul. C'était très naturel, en fait, les relations qui se sont créées à travers tout ce projet-là. Donc c'était plutôt fluide et sympa, quoi. Donc Susan, elle faisait déjà partie, elle, elle était déjà chez Cours Florent? Oui, elle était dans la même classe que Pierre. D'accord. Donc, c'est une école de théâtre et de cinéma qui est basée à Lormont? Exactement, oui, qui est basée à Lormont, oui, tout à fait. Très bien. Bon, ils sont incroyables, hein, les deux. J'en dirai pas plus. Les écouteurs devront aller voir le film. Et donc, en plus des témoignages et des scènes de fiction qui proviennent de la réalité, que ces femmes ont malheureusement vécues, tu as souhaité rajouter des interventions donc, de psychanalystes. Pourquoi tu y tenais absolument? Parce que justement, je pense que juste les témoignages et après balancer ces images-là de violence, c'est pas suffisant. Si on veut vraiment comprendre le processus de la violence, bon, là du coup il s'avère violence conjugale, mais après même ça peut être général, je pense que c'est important d'avoir des personnes quand même qui connaissent le sujet et qui puissent apporter des réponses aux questions qu'on se pose, finalement comme par exemple, pourquoi elle n'est pas partie plus tôt? Ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, et c'est vrai en soi, c'est une question qui peut même être juste, mais donc pour comprendre vraiment le processus aussi, ce qui se passe dans la tête de la victime, les psys sont là pour cadrer tout ça à l'intérieur du film. Voilà. Bon, c'est une question parmi tant d'autres, hein, il y en a plusieurs dans le film. Oui, parce qu'elles analysent aussi le comportement entre guillemets, des bourreaux C'est ça. pour comprendre aussi l'évolution. C'est ça. Parce que même si une victime n'est absolument pour rien de ce qui lui arrive, la relation se crée à deux. Et donc il y a quelque chose qui se passe finalement entre les deux. Parce qu'on a remarqué aussi que par exemple un bourreau ne sera pas bourreau avec toutes les femmes. Donc, et ça, c'est important de le comprendre. Voilà, pour tout le monde. Donc, d'ailleurs, comment tu t'es organisée sur le tournage? Parce que je me suis posé la question quand j'ai vu ton film. Puisque les psychologues font une analyse un peu au fur et à mesure des témoignages scénarisés. Comment tu t'es organisée au niveau du tournage? Comment tu as réalisé raconte-nous un peu cette technique. Alors, j'ai d'abord du coup fait témoigner ces femmes. Ensuite, en fonction du coup de toutes les violences qu'elles me racontaient, je n'ai sélectionné certaines, on va dire les moins pires aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas montrer à l'écran non plus, pour du coup faire tourner les fictions. Et après, en fonction de tout ça, avec mon monteur qui est un homme, tous les deux on discutait, et même ces questions à lui m'ont permis de voir où est-ce qu'il y avait des manquements dans le film. Et donc du coup, j'ai écrit en fonction de tout ça les questions pour les psys. D'accord. Et après, on les a intégrées dans le montage. Ça s'est super bien accordé en tout cas. On a l'impression qu'elle regarde la scène et ensuite elle commente. C'était le but, ouais. Donc j'imagine qu'à ton âge et avec ton expérience qui était naissante, en fin de compte, devoir porter à bout de bras un tel projet et diriger, manager, cadrer toute une équipe,
Ça n'a pas dû être tous les jours évident. Comment tu as géré ça? Tu Alors, t'es découverte manager déjà, bon, je savais que j'avais quand même cette facilité-là de gérer une équipe. Ouais, Mais bon, après, c'est sûr que quand il n'y a pas de cadre ou de hiérarchie vraiment supérieure, tout retombe après sur mes épaules à moi. Donc ça, je ne le connaissais pas, ça, je l'ai découvert. Après, moi, je pars du principe qu'il faut être toujours dans la bienveillance. Mm. Bon, il y a eu des conflits, par exemple, donc ça, il faut le gérer cas par cas. Voilà. Après, bon, là, il s'avère qu'on était un noyau de 5, donc c'était pas très compliqué. Oui, C'est vrai qu'après, quand on est 130 000, bon, c'est différent. Mais pour ce cas-là, vu qu'on était des jeunes, on parlait le même langage, on se comprenait, donc ça pouvait quand même être suffisamment fluide pour que je puisse gérer le management facilement. ouais, Et puis pareil après pour les autres bénévoles qui étaient du coup plus adultes, même mon monteur qui a à peu près 40 ans, euh, je me suis simplement adapté à ce que l'autre me renvoyait. ouais. Et puis après on trouve un équilibre dans notre relation pour que ça matche. Et puis après quand ça matche pas, bon ben on se dit au revoir et Ouais. puis chacun va à sa vie quoi. Voilà. Et justement, toi, comment tu as vécu cette période, toi, à titre perso? Parce que émotionnellement, monter un film comme ça, réentendre encore et encore et encore des témoignages quand même qui sont assez forts, même sur la partie fiction. Bon ben, je pense à Susan, par exemple, qui voilà, est très forte en émotion d'ailleurs. Euh, J'imagine que cette période n'a pas dû être facile pour toi. C'est 31 jours de tournage, Oui c'est c'est ça, ça? c'est ça. Comment tu as pu gérer la partie émotion? Comment tu l'as gérée? C'était un peu compliqué. Euh, par exemple, pour donner un exemple, à un moment donné, il y a une scène dans le film où, pendant le tournage, donc sur le plateau, j'ai dû quitter le plateau pendant une petite heure Ouais, parce que ça me renvoyait des choses. Parce que oui, Susan joue extrêmement bien, ouais, Pierre aussi, mais alors Susan, en tout cas dans cette scène, vraiment, elle renvoie quelque chose d'hyper fort. Et donc, j'essayais de, à chaque fois, prendre du recul. Franchement, j'ai réussi pour pas mal de séquences. Alors, par exemple, celle-là, pas du tout. ouais, Et après, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais mon assistante réelle, donc qui est ma sœur, oui, qui me soutenait beaucoup, du coup, dans tout le projet, et puis même sur le plan émotionnel, où je savais que, par exemple, le soir, si ça remuait trop dans ma tête, je pouvais l'appeler pour qu'on en discute. ouais. Te décharger, Ouais, évacuer, quoi. c'est ça, Ok. c'est ça. Donc maintenant, si tu veux bien, on va parler un peu d'un chiffre, voire rentabilité, j'ai envie de dire. C'est quoi ton ambition ou ton objectif par rapport à ce film? Alors, mon objectif, D'un point c'est... de vue financier, quoi. alors, il n'a pas vraiment de but financier, en tout cas pour l'équipe. Oui, Par contre, nous, ce qu'on a mis en place, du coup, avec l'asso, c'est le cinéma solidaire. ouais, Donc, quand ça passe, par exemple, dans des salles municipales, enfin là où il n'y a pas besoin de... Soit ils décident de le faire gratuitement et donc personne ne paye, ouais, soit ils font au chapeau, enfin bon bref, ils font comme ils veulent. Par contre, l'argent doit être reversé à une association qui défend les femmes. ok, Et quand c'est au cinéma, donc là c'est un petit peu différent parce que le cinéma prend une partie, mais l'autre partie du coup est versée à l'asso Parole, oui, et l'asso Parole le reverse à une association qui défend les femmes aussi. d'accord, très Donc bien. ça c'était la condition pour ce film. Donc ton engagement est jusqu'au bout, quoi. Oui. Ok. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as traversées dans ce projet? Alors j'en ai eu quelques-unes. Celle qui vraiment m'a marqué le plus, c'est que donc on a fait tout le projet, tout ça. On arrive au moment du montage. On me met en lien avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Ouais, Et à ce moment-là, bon, j'étais encore très jeune, très naïve, enfin à tous les niveaux. Et ce gars me dit en question, ah ben j'ai bossé pour France TV, donc je crois que c'était, enfin je sais plus quelle chaîne, mais bon. En tout cas, il avait fait déjà du montage vidéo pour des chaînes de télé. oui, Alors moi, forcément, j'ai trouvé ça dingue. Et donc, je voulais travailler avec lui. Sauf qu'il était au courant, du coup, que c'était bénévole. oui, Ou du moins, si j'étais amené à le payer, ce serait pas de suite. Parce qu'à oui, ce moment-là, on n'avait pas les fonds. Donc, c'était OK, machin, machin. Jusqu'au moment où, au bout de 2-3 jours de montage, le gars me dit, bon, ben, soit tu me payes 12 000, soit on est coréal. ok. Sauf que c'est ni possible l'un, ni possible l'autre. Ouais, Du coup, j'ai eu une pression monstre. Donc, ça, c'est la présidente de l'asso donc, qui a géré cette histoire. oui, Parce que je ne savais même pas quoi faire.
Et le type avait 50 balais, quoi. Donc, face à une petite jeune de Il a vu 23 à une 24. opportunité de Voilà. s'approprier un petit peu ton travail. Voilà, voilà. Et à ce moment-là où ça a été très dur, c'est que j'avais déjà donc ma marraine Julie Gaillet qui était engagée avec moi. Oui, Il y avait eu des articles dans le Sud-Ouest. Et on commençait à engager pas mal de monde autour de nous sur tous les plans. oui, Et là, je me suis dit, oulala, ce film, je ne vais pas pouvoir le monter toute seule. Je ne sais pas comment faire. Trouver quelqu'un qui est prêt à ne pas être payé, enfin, impossible le truc, parce que c'est un film d'1h30. oui. Et bon, 3 jours après, ma bonne étoile m'a ramené quelqu'un sur mon chemin. Et après, ça s'est très bien passé. Mais là, ça a été vraiment la période la plus difficile du Gros coup de tournage. chaud, quoi. Ouais, enfin, du tournage, du projet. Et après, il y a eu quelques autres petits couacs. Mais bon, Il on y a en eu rigole. d'autres moments où tu t'es dit non, mais c'est bon, je vais pas y arriver, je laisse tomber. Ouais, il y a eu d'autres moments. Mais Il y en a eu trop. Ok. Est-ce que tu as des regrets? C'est-à-dire que quand tu revois ton film, tu le revois, tu le revois, tu repenses à ton tournage, tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'avec du recul, il y a des choses que tu aurais fait autrement ou pas? alors, la toute première fois où je l'ai vu au cinéma, donc fin 2023, là, oui, j'avais des regrets. Je me disais, oh, mince, j'aurais préféré faire comme ça, etc. Mais là, quand je l'ai revu, du coup, fin 2024, bon, parce qu'il faut savoir, je l'ai vu 40 000 fois le film, Oui, mais en fait, j'ai plus du tout de regrets. Justement, je trouve ça mignon dans le sens où c'est un premier film. C'est vraiment un regard naïf sur la cause, oui, où du coup, personne ne se sent attaqué. Parce que ça aussi, il y a quelque chose de compliqué dans toute cette cause, c'est que beaucoup d'hommes se sentent attaqués du coup, mhm, même ceux qui ne sont pas concernés en soi. Et avec le regard que j'ai apporté là-dedans, j'attaque personne. Donc, personne, généralement, le prend mal. ouais, Donc ça, déjà, c'est un plus. Et puis, je me dis, même les petits défauts de ce film, finalement, ça en fait une force. Parce que même les gens qui, par exemple, dans ce film-là, il manque le après. Donc, ouais, qu'est-ce qui se passe après? Donc, ça m'a donné cette force pour pouvoir continuer sur d'autres projets derrière. ouais, Voilà, donc c'est pour ça que je dis non, j'ai pas de regret. super. Et qu'est-ce qui, pendant toute cette période de tournage, qu'est-ce qui aurait pu te donner un coup de pouce, qui aurait pu te faciliter un peu plus la vie? Qu'est-ce qui t'a manqué? Euh, Qu'est-ce qui m'a manqué? Je dirais pas grand-chose. C'est vrai que j'aurais bien aimé bosser avec une boîte de production. Oui, Mais bon, pareil, vu que je n'étais pas du tout connue dans le milieu, parce que quand on passe par une boîte de production, il faut faire un bon dossier, etc. Je ne savais même pas faire, enfin bon, bref. Donc évidemment, personne n'aurait voulu bosser avec moi. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être pu m'aider, oui. avec aussi un distributeur, du coup, derrière, pour pouvoir. Ça veut dire que si on n'a pas un bon dossier, qu'on n'est pas carré, ben, difficile de trouver une boîte de production pour nous accompagner, quoi. Quand on les connaît pas, ouais. Hmm. Après, quand on connaît les gens, c'est différent, forcément, parce qu'il y a la confiance, peut-être, enfin, ce genre de choses. Mais quand on connaît pas, ouais, c'est compliqué. Et c'est compréhensible. Parce que la boîte de prod aussi s'engage, donc enfin, voilà, il y a tout un. Mais c'est le seul truc. Après, sinon, le reste, je me dis, c'est bien comme ça C'est a aussi été la fait. magie de Oui, la construction du c'est film. ça. Ok. Est-ce que tu as gardé contact avec les femmes qui ont témoigné pour ton film? Oui, tout à fait. Ouais, Chacune après est partie faire sa life. ouais, Il y en a une qui est partie vivre au Canada. Enfin voilà, chacune après fait sa vie. Mais puis son envol. globalement, elles vont toutes très bien. Ouais. Très bien. Ce film a pu créer des opportunités pour les deux acteurs? Alors, opportunité pour l'instant, je sais pas trop. Parce qu'il y a Suzon, du coup, elle est partie en Australie. Ouais, Donc, je crois qu'elle vit sa best life. ouais. Et Pierre, lui, je crois qu'il est parti à Paris. Donc, voilà, après, chacun est parti faire sa vie. Donc, en termes d'opportunités, je sais pas trop. Ok. Mais évidemment, après, s'ils ont besoin, Donc, je sais soit pas, ils vont continuer dans ce projet, soit en fin de compte, ça sera autre chose. une opportunité qu'ils ont fait, une expérience. C'est ça. Ok. Et pour toi, est-ce que ça t'a créé des opportunités intéressantes? Oui, j'ai pu du coup rencontrer une boîte de production, Ouais, enfin. voilà, qui ont vu le film, tout ça, et qui ont été, comment dire, ravis de voir que j'ai pu le faire sans aide de personnes dans le cinéma. Oui, Donc, ils ont été intéressés pour qu'on se contacte et d'abord qu'on échange dans un premier temps. Et donc, avec mon monteur, on s'est dit tous les deux qu'on voulait vraiment faire une suite à ce film-là. oui. Et on s'est lancé, parce que lui aussi est réal à la base. Mhm. Donc, on s'est dit, on va bosser ensemble sur le prochain. Donc, qui s'appelle Démasqué.
Et voilà, donc ça va parler de après ce qui se passe pour les femmes une fois qu'elles s'en sortent. Parce qu'il y a tout un parcours après derrière qu'on n'imagine même pas et c'est tout aussi violent pour la plupart. Et la productrice donc est carrément OK et puis on a même signé là il y a pas longtemps. Donc, Super, félicitations. voilà. Ok, et ça c'est quelque chose qui va sortir l'année prochaine? On espère, Ouais, on verra. Parce qu'après voilà, c'est comme d'habitude, hein, le plan financier, les subventions et compagnie, on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc on verra. ça c'est sûr. Mm. Très bien. Et donc du coup là, prochaine grosse projection donc, de ton film, ce serait où et quand? Alors, ce sera en septembre à l'Utopia. Super. J'ai pas la date exacte, je suis désolée. Mais après, il y en aura d'autres aussi en novembre. Bon, parce que vu que le 25 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes, Mhm. forcément, vu qu'il y a beaucoup d'événements autour de ça, le film est demandé. Oui, Donc, on permet à ce que ces gens-là projettent le film. Et à partir de 2026, je pense que je le mettrai sur YouTube. ok. Voilà. Comme ça, les gens pourront en avoir accès. Après, moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il puisse passer dans des écoles Oui. à partir de la 4e et au lycée. Mhm. On a déjà tenté l'expérience à côté d'Angoulême, Oui, avec des 4e, je crois, et première ou terminale, où les jeunes étaient hyper impliqués. oui, Ils posaient plein de questions, enfin, ils étaient contents d'avoir vu ce film. Alors, il y a eu des jeunes qui étaient un peu choqués, qui ont quitté la salle, mais sinon, la majorité était impliquée. Et je me dis, si ça a marché pour eux, pourquoi pas le montrer à d'autres jeunes? Parce que ça fait partie de l'éducation. bien sûr. Voilà. Moi, je suis venue avec ma fille de 16 ans et j'ai pensé à ça aussi. Ouais. C'est quelque chose que tu peux faire passer dans les lycées, même à la fac. Ouais, complètement, ouais. Donc, ok. Est-ce que tu aimerais que ton film passe à la télé aussi? Je pense pas qu'il passera à la télé un jour. Très honnêtement, parce que le cadrage, enfin, c'est pas fait pour la télé, ce film. Ok, Voilà, enfin, il y a des personnes de la télé qui l'ont vu et qui m'ont dit, même si on a beau l'aimer, ce film, il y a quand même des normes à respecter à la ouais, télé. Voilà. d'accord. Donc, Rester dans le cadre. et c'est OK. Super. Si tu avais un message à faire passer à qui tu veux, ou l'orientation que tu veux, ce serait lequel? Ben moi, alors, je vais faire passer le message aux femmes de manière générale, du coup. Il faut vraiment, vraiment qu'on soit solidaires entre nous. C'est hyper important si on veut que les hommes soient solidaires avec nous aussi. Parce que, et ça, je ne parle pas de tous les hommes, évidemment, mais il y en a beaucoup qui ont compris qu'entre nous, on peut se déchirer pour le regard d'un tel et compagnie, compagnie. À partir du moment où on sera solidaires vraiment tout ensemble, je ne pense pas que ce sera fini la violence. Par contre, on pourra vraiment avancer dans la bonne direction. Et, messieurs, aidez-nous. Et du coup, Parce si qu'on on a est besoin. solidaires entre nous, ils vont suivre. Exactement, exactement. Et c'est vraiment important. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour Merci. cet échange très riche. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets et beaucoup de réussite Merci que tu beaucoup. mérites. Merci à vous.